Je voulais détester cette soi-disant moto de tourisme. Elle n'est pas chère, elle est petite comparée à ces Harley Baggers auxquelles je me suis habituée, et on oublie tous un peu qu'elle existe. Lors d'un road trip de 800 km avec mes rédacteurs, c'était peut-être notre préféré. Avant d'aborder les spécifications, accessoires, usages quotidiens ou longs trajets, voici mes premières impressions après 800 km avec la moto sans avoir consulté de contenu en ligne. Donc cette moto, la Suzuki Boulevard C50, c'est en gros la grande sœur de ma première moto, la Suzuki Boulevard S40. Je me souviens m'être assise sur ce modèle de moto lors de ma première année de conduite et l'avoir trouvée énorme. Mais 8 ans plus tard, après avoir conduit des motos plus hautes et des baggers de 400 kg, elle me paraît petite. Quand nous sommes partis en voyage entre filles sur le Devil's Triangle, nous avons toutes les trois tourné sur cette moto, et c'est devenu la moto sur laquelle on faisait une pause du chopper ou du bobber, qui évidemment n'était pas fait pour les longs trajets. Elle est tellement confortable. Je veux dire, c'est comme une mini Road King ou un peu comme une Heritage. Les sacoches sont un peu petites pour un long voyage, si je les compare à celles d'une Harley Bagger de 900 livres, mais je ne peux pas me plaindre parce qu'elle est beaucoup plus légère qu'une Bagger de 900 livres. Mais elle est parfaite pour les voyages et moi, je suis une femme petite. Je mesure 1,62 m et je ne suis pas très forte, pas très habile non plus. Et cette moto ne m'a pas donné l'impression que je devais vraiment la maîtriser de force. Pas comme quelque chose de beaucoup plus grand ou plus haut, comme les Harley Baggers de 400 kg. Tu auras besoin d'une courbe d'apprentissage plus raide. Mais avec celle-ci, tu pourrais t'en sortir même en étant une toute nouvelle ou une nouvelle motarde. Maintenant, entrons dans les détails. La Suzuki Boulevard C50 ou la C50T avec les accessoires, elle est en production depuis 2001. Présentée à la Daytona Bike Week, elle portait initialement le nom Volusia. Depuis 2005, elle s'appelle Suzuki Boulevard C50. Elle suit la formule d'un moteur plus petit mais performant installé dans un cadre conçu pour un moteur légèrement plus gros. Honda, Kawasaki et Yamaha ont aussi appliqué cela à leur gamme de cruisers. En 2005, quand la Volusia est devenue la Boulevard C50, la série Boulevard a alors adopté l'injection électronique à la place du carburateur. Moteur bicylindre en V à 45 degrés refroidi par liquide, 805 cm3. Il a une boîte manuelle à 5 vitesses et une transmission par arbre. Il existe 4 sous-modèles de la C50, en commençant par le modèle de base, la C50. Son prix de base conseillé est inférieur à 10 000 €. La C50T est fournie avec des accessoires, tels que des clous sur le cuir et un pare-brise. Vous pouvez aussi l'avoir avec des sacoches cloutées, comme celle que j'ai conduite. La C50 édition spéciale a des roues moulées, des sièges cloutés et une peinture à motif de flamme tribale selon l'année du modèle. Pour 2014, Suzuki a ajouté la C50 Blacked Out Suzuki Special, ce qui signifie Blacked Out Suzuki Special. Et là, ils ont remplacé presque toutes les pièces chromées, standard, par du noir, et ont mis des roues moulées noires. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous devez déjà dire en commentaire que je suis idiote de l'appeler petite. Techniquement, vous avez raison. Elle est classée comme une moto de tourisme de poids moyen. Avant de comparer ses caractéristiques à d'autres motos similaires, je vous partage les premières impressions de Maria et Whitney lors de l'échange de nos motos pendant le voyage. Chacune d'entre nous l'a essayé. Maria, la moins expérimentée, n'a que quelques années de moto. Whitney, qui roule sûrement depuis le plus longtemps, a choisi le chopper pour un long voyage sur des routes sinueuses. Si cela peut vous donner une idée d'où viennent toutes nos opinions. Qu'est-ce que vous en avez toutes pensé de celle-ci? C'était moi-même face à mon âme. Doodle a été tellement gentille avec moi. Elle me demandait « Tu as besoin d'une pause? Tu veux faire un tour sur mon vélo ?» Et moi, j'étais là, sérieusement. Et puis j'ai éclaté en sanglots et elle a dû m'aider à arrêter de pleurer sur le vélo. J'étais là, un dossier. Je crois que j'ai déjà fait beaucoup de motos, mais je n'en ai jamais conduite une avec un dossier. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une adepte des baggers, donc évidemment, ils ont tous ça ou peu importe. Ça, comme le sélecteur au talon. Ils n'ont pas tous ça. Ils n'ont pas tout ça. Ça a un style un peu 2010. Oui, un peu. J'aime bien le design. Ça me rappelle un peu la maison de la mère de quelqu'un au lycée ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup plus aimé que ce que je pensais. Je sais, c'est ce qui arrive avec ces baggers. Je pensais que c'était une option ringarde, mais en fait, non. C'est l'option pour les gens intelligents. Oui, parce que tout le monde critique un peu les cruisers métriques. Mais je n'ai jamais conduit de bagger auparavant.
Alors, quand vous m'avez dit de monter dessus, j'ai dit d'accord, c'est parti. Dès que tu la redresses, c'est étonnamment beaucoup plus léger que ce que je pensais. Étonnamment maniable. Oui. J'étais dessus 2 minutes et tu te dis ah oui, c'est la meilleure expérience de ma vie. Elle m'a permis de vraiment me détendre et de profiter de la nature lors d'une belle balade. Je crois que j'adore ça. Je crois être un peu amoureuse de ça. C'est comme des chaussons, comme des bottes Hugh. Tu ne les prends pas parce qu'elles sont belles ou jolies. Tu les prends parce que c'est tellement confortable. Oui. De la moto. Un grand merci, Hugh. Obtenez un parrainage pour Doodle. J'ai fait 100 km de vélo. La C50T évoque plutôt une Harley Road King avec pare-brise et sacoche. Mais en la voyant en vrai, j'ai trouvé qu'elle ressemblait davantage à la Harley Heritage en termes de taille. En consultant les spécifications, j'ai constaté que la Heritage pèse 728 livres, soit plus du double de la cylindrée du moteur de la C50 avec 1868 cm3, tandis que la C50 affiche 805 cm3 et 611 livres. En réalité, elle est plutôt comparable en taille à une Sportster ou une Whitson 83. Repose en paix, la 883, arrêtée en 2022 avec un poids à plein juste en dessous de 600 livres. Alors, comment cela s'est-il comporté pour les trajets quotidiens, les longs voyages ou dans les virages serrés? Parce qu'elle est tellement plus légère que, disons, les baggers de 900 livres, et pour moi qui mesure 1,62 m avec mes pieds complètement à plat, ça en fait une moto assez facile à manœuvrer en ville, surtout si vous êtes coincé dans la circulation, que vous devez rouler à basse vitesse ou que vous devez souvent poser les pieds à cause des nombreux panneaux stop. Je dirais donc qu'elle réussirait sans problème le test des trajets quotidiens, surtout aux États-Unis où il reste beaucoup d'espace pour manœuvrer sur la route. Pour les longues distances, nous étions toutes d'accord, cette moto était très confortable. Elle propose une assise droite et un dossier pour vous et votre passager. La selle d'origine est déjà très confortable. Le pare-brise protège efficacement du vent, réduisant la fatigue cervicale et les maux de tête. Mon seul reproche, je dirais, c'est que les sacoches sont un peu petites. Si vous partez pour un voyage bien plus long qu'un simple week-end, vous voudrez probablement installer un autre sac, par exemple à l'endroit où un passager pourrait s'asseoir. Et comment elle a géré les virages? Elle ressemble et donne l'impression d'une bagger, mais elle se comporte dans les virages presque comme un roadster. Il y a des marchepieds, donc si tu es une motarde qui aime poser le genou ou pencher fort dans les virages, ce que je déconseille sur route et réserve à la piste, cette moto ne te conviendra pas trop pour les routes sinueuses. Mais en tant que débutante sur circuit qui ne penche pas trop dans les virages, mais qui les apprécie vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc cette moto est vraiment une moto polyvalente. Peut-être que tu trouves qu'elle a un look trop rétro ou ringard, qu'elle n'a pas le style moderne et cool de l'Indian Scoot Bobber sur laquelle Maria roulait pendant le voyage, ou de la Harley Lowrider ST. Je veux dire, tu prends cette moto pour la regarder ou pour la conduire. Ce type de moto est choisi pour parcourir de longues distances, donc l'apparence importe moins. Ou alors tu apprécies ce style traditionnel. Et peu importe ce que disent les spécifications, je pense toujours qu'elle est la plus comparable en termes de sensations et même de ressenti à la conduite, à l'héritage. Donc, si tu veux voir cette critique, tu peux cliquer sur cette vidéo juste ici.